Bonjour à tous et bonjour à toutes mes amis les lions. C'est Isawat, je reviens vers vous pour ces premiers tirages de la nouvelle année 2024. Donc bien sûr, je vais commencer cette première vidéo de l'année en vous souhaitant à tous et à toutes une magnifique année 2024. Qu'elle soit belle, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit un peu légère, voilà, joyeuse, lumineuse, que sais-je encore. Voilà, je vous souhaite vraiment tout ce que vous pourriez souhaiter pour vous et puis pour toutes les personnes aussi qui vous sont chères. Voilà les amis, je voulais vous remercier aussi bien sûr pour votre fidélité à nos rendez-vous mensuels depuis quand même un certain nombre d'années maintenant. Merci à vous tous, merci aussi aux nouveaux, bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens. Évidemment, sans vous, je pense que j'aurais jamais pu tenir sur le long terme comme ça. Mais c'est tout votre soutien, toutes vos marques d'attention et voire même vos marques de tendresse qui font bien, que je résiste au temps sur toutes ces années dans la régularité. Mais c'est grâce à vous, donc merci, 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 merci à tous d'être là. Je vais commencer aussi cette première vidéo de l'année avec un petit message. J'avais envie, enfin, comment je peux expliquer ça? Moi, j'aime pas trop les vidéos pour toute une année du type votre année 2024, mois par mois. Je pense que c'est pas très très utile de fournir ça parce que sur une année, il y a tellement de choix qui vont être faits. Il y a tellement de fois où votre libre arbitre va pouvoir vous faire prendre plutôt tel virage ou plutôt tel autre que bon, finalement, je pense que d'essayer de voir comme ça, entre guillemets, en voyance sur une année, je pense que c'est pas très très valable en fait. Voilà, enfin moi ça me parle pas bien quoi, en tout cas. Mais par contre, demandez à vos guides un message pour vous pour cette année 2024, et bien ça me paraît un petit peu plus utile, voilà, un petit peu plus juste, enfin pour moi en tout cas. Donc nous allons exceptionnellement commencer cette vidéo. Donc, qui est pour les lions, je le rappelle, mais aussi pour les ascendants lions, pour les lunes en lion, et puis pour les Vénus en lion aussi, plutôt pour la partie sentimentale du coup, mais voilà, nous allons commencer, avant votre tirage sentimental habituel, par demander à vos guides un message pour 2024. En quelques cartes, je vais demander, voilà, donc, quel est pour les lions, cher guide, un message, donc avec le cœur du sujet, peut-être le cœur du sujet au centre, le cœur du sujet au centre. À gauche, l'énergie qui va être aidante, qui va vous soutenir, qui va vous faciliter les choses, enfin, le point positif. À droite, ce qui pourrait être un problème, un défaut, une petite faiblesse, quelque chose qu'il faut surveiller particulièrement. Nous avons ici une résultante, sur quoi ça va déboucher l'aspect que l'on nous montre. Et tout de même, voilà, ici aussi, une carte qui va nous donner l'énergie qui chapeaute un petit peu tout ça. Donc j'utilise le Naïf Tarot, j'ai même pas pensé à le présenter, vous voyez comme je suis hyper marchande moi, c'est tout moi. Je viens de sortir ce nouveau tarot, d'accord, c'est le Naïf Tarot, et je l'ai reçu de l'imprimerie il y a assez peu de temps, et du coup je fais ce petit message pour vous avec le Naïf Tarot, donc qui est disponible sur mon site internet, et uniquement sur mon site internet. Donc voilà, quel petit message pour les lions, s'il vous plaît, cher guide. Cette année, prenez le temps. Cette année, reposez-vous. Cette année, accordez-vous des choses que vous n'avez pas l'habitude de vous accorder. En termes de soins pour soi, de moments pour soi. Il y a un lien à soi privilégié, à retrouver, à renouer. On vous demande de moins
tirer sur certaines cordes pour cette année 2024. On va faire un petit message assez court, hein, parce qu'après, sinon, quand je pars loin, 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 ça peut être long, long, long. Nous avons en énergie positive ce magnifique chariot. Alors là, pour de bon, en énergie positive, le chariot, bon, on nous montre ici qu'il y a une forme quand même de dynamisme un petit peu à toute épreuve pour vous sur cette année 2024. Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie d'avancer, beaucoup d'énergie pour le faire. Et du coup, j'ai l'impression que cette année 2024, pour vous, le challenge, ça va être d'apprendre à équilibrer, en fait, ce bouillonnement de dynamisme et le fait de quand même prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé, de votre mental, de votre repos. Il peut y avoir des mouvements sur cette année qui vont vous aider. Des avancées, des choses qui étaient peut-être un petit peu stagnantes depuis quelque temps, qui pourraient se remettre à avancer tout à coup. Un million, comment je vais dire ça? On a la grande prêtresse en contre. L'intuition, la spiritualité, le fait de s'en remettre à d'autres instances, et bien que son seul mental ou son seul, voilà, n'est pas une faiblesse. Vous avez besoin aussi de ce retour à vous-même pour vous remettre en lien avec votre propre âme, avec votre propre intuition. Il y a besoin de remettre ce lien à soi vraiment au devant de la scène, parce que vous avez besoin sur cette année 2024 de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre grande prêtresse en fait, c'est-à-dire à ce qu'il y a de plus intuitif en vous, à ce qui est relié directement à votre âme supérieure. Ce dynamisme débordant, ce côté hyper solaire, vous fait peut-être trop occulter vos parts d'ombre, vos parts qui sont plus justement intuitives, créatives, qui sont un petit peu plus dans l'ombre, quoi, tout simplement. Il y a besoin sur 2024 de reconnecter le soleil et la lune. Enfin, alors du coup, on ne nous a pas donné la lune, mais voilà, la matière et l'intuition. Vous avez besoin de remettre ça ensemble pour en refaire quelque chose qui se tienne. Pourquoi? Parce que on est dans une forme de gestation. Tout ça va donner naissance à une création, quelle qu'elle soit. Cette année 2024 va vous amener, voilà, à être de nouveau créatif dans tous les sens du terme, hein, alors que ce soit créatif, puisque donc nous avons ici l'impératrice en résultante, hein, donc l'impératrice elle est créatrice, déjà elle est enceinte, c'est Dame Nature, c'est la maman. Donc cette année 2024 chez les lions va, entre guillemets, accoucher de quelque chose. Et pour accoucher de quelque chose, de ce quelque chose, vous avez besoin de vous remettre, vous, vraiment au centre de vos priorités. De revenir à une forme peut-être un peu de calme aussi. Hein, de manière à vous reconnecter à votre âme créatrice, créative,
parce que, évidemment, s'il s'agit d'accoucher d'une création, encore faut-il la créer d'abord. Et pour la créer, il faut être relié à son âme supérieure. Voilà, c'est pas compliqué. Et nous avons en carte qui chapeaute tout ça, l'énergie qui chapeaute toute cette... voilà, tout ce petit message, nous avons le 2 de denier ici, qui vient nous parler d'équilibre. Et on avait déjà cette notion de toute façon dans le message de base. 1 million, il est question pour vous sur 2024 de retrouver une forme d'équilibre, revenir à vous, pour retrouver une forme d'équilibre entre votre aspect lunaire et aspect solaire, entre votre yin et votre yang peut-être, entre voilà, ce côté hyper solaire, dynamique, bougeon même, on peut dire pour certains, revenir à équilibrer avec quelque chose de plus calme, de plus spirituel, de plus posé et de plus connecté. Retrouvez cet équilibre-là, car vous allez, d'une manière ou d'une autre, créer quelque chose, accoucher de quelque chose de cette année 2024. Et que pour créer ce quelque chose, il y a besoin de cet équilibre en vous. Voilà les amis, je pense que... J'espère que ce message avec le Naïf Tarot vous a parlé. Merci les guides. Merci aux guides. Et maintenant, on va continuer comme on a l'habitude depuis 3 ans maintenant, avec notre petit tirage sentimental, émotionnel. Nous allons aller chercher l'amour, aller chercher en tout cas à parler d'amour. Donc d'abord un arcane majeur du tarot. Donc, alors j'ai repris mes vieux machins dessinés du coup, parce que pour les mêmes raisons que d'habitude, j'ai horreur de trier les jeux. Donc voilà, donc je réutilise mes petits machins. Après, si un créateur a envie de sortir les arcanes majeures et juste les arcanes majeures, je me ferai une joie de les acquérir pour ma collection et pour m'en servir. Oh, 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 la tour! La tour, oulala, une énergie de surprise, quelque chose qui arrive, quelque chose, un événement, un coup de foudre, une prise de conscience, un effondrement aussi, bien sûr, avec la tour. Moi, c'est une énergie que j'aime beaucoup, mais je sais que beaucoup de personnes la redoutent. Et je vais du coup tout de suite l'accompagner avec une couleur, de manière à mieux comprendre, puisqu'avec la tour, nous sommes dans l'énergie voilà, d'un événement un peu surprise, qui a tendance un petit peu à nous tomber dessus, mais qui, de toute façon, vient assainir une situation, puisqu'elle vient déconstruire ce qui a été construit sur de mauvaises bases. Donc, dans tous les cas, la tour est une bonne énergie, une bonne opération. Et du coup, là, c'est celle-là. Bleu nuit, alors, bleu nuit, Ah! Alors ça, je l'avais jamais eu cette carte, les amis. Je ne l'avais jamais vue, cette carte. Enfin, jamais vue, si, en feuilletant le jeu, mais nous ne l'avons encore jamais utilisée en tirage. Donc, c'est pour vous, les lions. Je pose ma question avant de m'endormir et je suis attentif à mes rêves. Alors là, pour de bon, c'est presque quasiment une carte conseil, en fait, qu'on nous donne comme ça, en ouverture de tirage. Mais évidemment, elle sous-entend que vous allez vous poser une question importante, alors probablement en lien ici avec cet événement, avec la tour ici. Vous allez vous poser une question importante et direct, comme ça, on vient vous dire, bon voilà, vous avez qu'à la poser avant de vous coucher, en vous endormant, et puis vous aurez la réponse dans vos rêves. Donc, c'est une technique que personnellement j'utilise, que beaucoup de gens que je connais utilisent aussi, et qui est très efficace, à mon sens. Donc, ça ne m'étonne pas, mais
ça ne nous en dit pas beaucoup plus sur la nature, en fait, de la tour. Donc, est-ce que cette tour, c'est une prise de conscience? Est-ce que cette tour, c'est un événement? Est-ce que cette tour, c'est un coup de foudre? Voilà, là, on ne peut pas trop savoir. Alors, peut-être que, du coup, le tirage avec mon oracle va nous éclairer un petit peu. On a le dragon qui s'invite. On va voir s'il revient au tirage. Donc, continuons avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe pour les lions en amour, hein? Qu'est-ce que c'est que cette tour? Est-ce que c'est vraiment vous qui décidez aussi peut-être, hein, subitement, suite à une information reçue en rêve? Allez, pour les lions en amour, s'il vous plaît. Mes guides, merci. Pour les lions, ah ben celle-là aussi, hein, en amour, pour janvier 2024. Non, c'est bien celle-là. Hop. Alors voilà, votre première ligne. Quelle est donc cette surprise? Quelle est donc cette tour? Le triangle. Bon, alors là, comme je dis souvent, pour moi, la première carte, hein, c'est un petit peu l'énergie d'où l'on vient. Donc l'énergie du mois de décembre, ou même encore début janvier probablement, mais voilà, il est question ici de triangle de Karpman, les amis. Est-ce que c'est ça la prise de conscience de la tour, hein, que vous avez tendance à rentrer dans ce type de fonctionnement? Donc le triangle de Karpman, je le rappelle, n'a rien à voir avec une relation triangulaire. On est ici dans la relation bourreau, victime-sauveur, victime-sauveur, bourreau, victime-sauveur, en sachant que souvent on échange de rôles hein, au fur et à mesure des journées, enfin voilà, quand on est dans ce type de construction de relations. Bref, 1 million, non, vous ne pouvez sauver personne. On ne peut sauver personne, ce sont les autres qui doivent se décider de se sauver eux-mêmes. On peut être là pour aider, pour soutenir, bien sûr, pour encourager, mais on ne peut pas sauver qui que ce soit de quoi que ce soit. On ne peut pas non plus se poser en victime ad vitam aeternam et quelle que soit la situation et quelle que soit la question. Et bien évidemment, enfin, je vous souhaite qu'aucun d'entre vous n'ait véritablement croisé un bourreau, mais voilà, peut-être que les lions, vous êtes en train de comprendre eh bien que vous aviez tendance comme ça, soit à vous positionner comme victime, ce qui peut être juste à certains moments, bien sûr, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui ne peut pas être, comment dire, gravé dans le marbre, d'accord, et qu'on ne peut pas sauver l'autre ou les autres de leurs soucis ou de leurs problèmes, ou d'eux-mêmes. Donc peut-être que c'est ça, cette prise de conscience. La tchatch, bon, alors il y a quand même, on commence par des cartes un tout petit peu problématiques avec la tchatch et le triangle. Hein. Peut-être avez-vous essayé, les amis, d'avoir des discussions à cœur ouvert. Peut-être avez-vous essayé de faire des mises à plat verbales avec certaines personnes et vous vous rendez compte que bien que vous ayez eu le sentiment d'avoir bien discuté, d'avoir bien exposé votre point de vue, d'avoir été entendu, et bien peut-être que là vous vous rendez compte qu'en fait pas du tout. Que ce que vous avez dit, ben, c'est passé par une oreille et c'est sorti par l'autre. Je pense qu'un certain nombre de lions vont voilà, comprendre ça. Que les communications qu'ils avaient eues et qu'ils avaient cru être positives et en tout cas avoir été utiles, ou, et ben en fait n'ont pas été entendues finalement. Contrairement à ce que vous aviez eu l'impression. Et pour certains, on peut parler ici aussi bien sûr avec la tchatch de petits mensonges, de demi-vérité, voilà. En tout cas, on est dans la communication ici un peu floue, un peu trouble, voire un petit peu fausse. Bon, c'est là d'où on part. Hein. Donc, probablement en lien, pour certains d'entre vous en tout cas, en lien avec un enfant, avec le poulain.
Alors là, on peut parler précisément à des lions qui se seraient séparés et qui sont en train peut-être d'organiser des gardes d'enfants, des choses comme ça, qui ont plaidé pour leur cause, qui ont cru voilà, être arrivés à une forme de compromis, peut-être quelque chose comme ça, et puis on se rend compte en fait que pas du tout, que les discussions n'ont pas été aussi profitables que ce qu'on pensait. Bon, les cartons, ouais. Ça peut être vraiment en lien avec une séparation, un déménagement, et donc du coup des gardes d'enfants, des choses comme ça, pour un certain nombre d'entre vous. Si vous doutez de savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est le plus juste, est-ce que le plus juste c'est de défendre mon point de vue à moi, est-ce que le plus juste c'est d'entendre avant tout la parole de l'enfant, est-ce que le plus juste, voilà, eh bien n'oubliez pas que dans vos rêves vous allez avoir des réponses. Il peut y avoir un enfant ici qui prend son envol aussi. Hein. Là, pour certains, ça peut être ça aussi la grosse surprise. Hein. Là, on peut avoir tout simplement un enfant qui prend son envol ici aussi. Bon. Allez, on va... Donc là, on est plus sur l'émotionnel que le purement amoureux, hein, puisqu'on parle plus ici, voilà, peut-être de problèmes familiaux, de questionnements en lien avec un enfant. Et la peur, tiens, tiens, tiens. Donc là, on me montre ici, on rebascule un petit peu plus dans l'intérieur, dans la psyché du lion, qui a sans doute, effectivement, hein, pour de bon, identifié hein, cette histoire de triangle de Karpman ici, et qui du coup aurait peur, et je vous comprends, c'est normal, aurait peur de rebasculer, encore une fois, dans ce type de fonctionnement. Les amis, rassurez-vous un petit peu, quand on a identifié le mode de fonctionnement, la plupart du temps, on commence à deviner, on commence à voir comment on peut le désamorcer. Hein. Quand ça recommence un peu à se mettre en place, on sait le désamorcer par la suite. Hein. Le plus difficile, en fait, c'est la prise de conscience. Ok. Euh, on a réglé 50% du problème. Donc, n'ayez pas trop peur pour celles et ceux qui, voilà, qui recommencerait une nouvelle vie, recommencerait une nouvelle histoire d'amour, ou même l'envisagerait, hein, pour ceux qui sont séparés, comme on nous l'a dit sur la première ligne, n'ayez pas peur de rebasculer là-dedans. Bon, peut-être que pour de bon, certains ont rencontré de vrais bourreaux, de vrais bourrés. Il y a peut-être ici un petit lapsus révélateur, de vrais bourreaux et qui auraient peur, bien sûr, hein, de retomber sur ce genre de personnage. Bon. Qu'est-ce qu'on va nous en dire, s'il vous plaît? Le chien. Bon, pourtant, au milieu de tout ça, alors on a commencé avec des cartes un peu piquantes, et puis là, tout à coup, eh ben on a quelqu'un. On a quelqu'un ici qui est là, qui est présent. Alors qui est peut-être pas le roi ou peut-être pas la reine de la communication. Ça, on va pas lui enlever. Mais par contre, c'est une personne vraiment hyper fiable, hyper sincère, hyper stable dans ses sentiments, dans ses attachements. Il y a une forme ici de reprise de confiance. Enfin, c'est comme si on vous demandait ici un petit peu de commencer à reprendre confiance quand même en l'autre, quel qu'il soit, hein, finalement. Il y a des personnes qui sont sincères, il y a des personnes qui sont fidèles, il y a des personnes qui, même si elles ne savent pas le dire, ont un cœur d'or. Elles ne sont pas des girouettes non plus dans leurs attachements ou dans leur... Bon. Pour certains d'entre vous ici, on pourrait avoir ce qu'on pensait être une amitié,
eh bien en fait, la personne en face de nous peut-être pourrait nous déclarer, enfin, nous déclarer ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'avec la tchatch, mais en tout cas on pourrait commencer à comprendre eh bien que cette amitié n'est pas qu'une amitié. C'est quelque chose voilà, qui peut être comme une révélation hein, de la tour, mais qui peut vous poser problème, vous faire souci, vous faire un peu peur. Bon, notamment à cause de cette histoire de triangle de Cartman. Une amitié amoureuse, une amitié qui commence à se transformer en autre chose. On n'est pas serein avec ça encore. Le poulain, la tribu. Alors effectivement, hein, ce quelqu'un-là peut très bien être issu de votre cercle amical, de votre tissu social. Plus particulièrement peut-être le tissu social en lien avec vos enfants. Donc école, club de sport, groupe d'amis, enfin peu importe, mais voilà, on a cette idée-là. Qu'au sein de ce groupe social, ce qui n'était qu'une amitié peut commencer à se transformer en autre chose. Et dans un premier temps, en tout cas, on n'est pas hyper serein vis-à-vis de ça. Peut-être parce que justement ça pourrait troubler l'équilibre de ce groupe social, ou parce que c'est une histoire qui est mêlée avec les enfants. Et du coup, ben, effectivement, on se pose toujours encore plus de questions hein, quand ce que l'on vit va toucher nos enfants. Encore une fois, dans vos rêves, si vous vous posez des questions, on vous montrera ce qui est juste. Ah, je l'ai senti, je l'ai deviné. L'autre, quand j'ai vu arriver le chien, je me suis dit, ah là là, là il y a une histoire, voilà, c'est quelqu'un, il y a une histoire de tromperie, il y a une histoire d'adultère quelque part. À la base de tout ça, à la base de cette situation, je pense qu'il y a une situation de tromperie, d'adultère, et que c'est pour ça qu'il y a eu déménagement, c'est pour ça qu'il y a eu effondrement, voilà. Et du coup, séparation, et du coup, un ami qui a peut-être assisté à tout ça, d'ailleurs, hein, un ami est en train, ou une amie, bien sûr que vous soyez un homme ou une femme, hein, qui a probablement assisté à tout ça, eh bien, est en train, en fait, de se transformer peut-être en plus qu'un ami. Mais on me montre quand même le lion au milieu de tout ça, eh bien, qui est quand même dans une certaine crainte de renouveler l'expérience ou de revivre la même chose, de ressouffrir, etc., etc. Bon, peut-être que certains, pour de bon, qui ont cette amitié amoureuse-là, eh bien peut-être que vous n'êtes pas libre ou que l'autre n'est pas libre, hein, que vous êtes dans cette relation sociale ici, que vous avez développé des sentiments autres pour une de ces personnes, mais peut-être que vous n'êtes pas libre ni l'un ni l'autre, ou que voilà. On peut avoir quelque chose comme ça aussi, là. Bon. On peut avoir une situation un petit peu complexe ici pour nos amis lions, pour certains. Hein. Dites-le moi en commentaire. Hein. Ouh là là, je bug un petit peu, quoi. Ah oui, ok, d'accord. Donc on me donne la flamme, hein, la carte de la flamme jumelle. La carte de la flamme jumelle, alors, et des autres liens d'âme, hein, d'accord? Parce que bon, flamme jumelle, voilà, je ne veux pas mettre les gens dans des tiroirs, encore une fois. On y croit ou on n'y croit pas. On le vit à sa manière ou pas, enfin voilà. Donc je veux mettre personne voilà, dans des boîtes, dans des cases. Donc la carte de la flamme, qui était à la base vraiment la carte de la flamme jumelle, je l'élargis quand même largement aux autres liens d'âme, d'accord? Là, effectivement... on peut redouter d'être dans ce genre de lien avec peut-être quelqu'un qui ne serait pas libre, hein, ou vous n'êtes pas libre. Là, il peut y avoir quelque chose comme ça pour les lions. Donc ça fait un peu peur, effectivement. Alors, on me glisse à l'oreille que certains lions, malheureusement, sont dans des relations un peu toxiques. Alors, ouais, pardon. Donc, attendez, je vais... On me fait un mail express, là. En fait, certains lions, pardon, sont
dans un lien un petit peu toxique, prennent ce lien pour un lien de flamme jumelle, alors qu'en fait, c'est juste un bourreau, en fait. D'accord? Je pense que les personnes concernées vont se reconnaître. Hein. Même si le nombre de personnes concernées se compte sur probablement les doigts d'une main. Mais c'est dit quand même. Donc voilà, on peut ici ressentir eh bien, ce lien. Auprès peut-être d'un ami ou auprès d'un personnage, de quelqu'un de votre groupe social, de votre tribu, de votre groupe d'amis. Ça peut être des collègues aussi, mais voilà, c'est quand même les amis et tout le groupe social qu'il y a autour d'enfants, d'écoles, de pratiques sportives, ce genre de choses. Alors, je comprends un petit peu mieux pourquoi vous avez un peu peur là quand même face à ce truc-là. Hein. Le chat, le chien, c'est intéressant. C'est comme si on vous proposait de faire pause. Pause. Ah, attention, pas de panique. Pause. Restez tranquille. Sur ce mois de janvier, restez tranquille, restez serein. C'est comme si on vous demandait un peu de faire patience, de faire le dos rond. Voilà, c'est tout à fait ça en fait. Pourquoi je ne le dis pas tout de suite? De faire le dos rond, comme fait le chat. Peut-être en attendant que passe cette espèce de trop plein d'émotions que je ressens chez vous. Ça déborde un petit peu. On déborde d'émotions, mais on déborde de doutes, on déborde de peur. Ça déborde un peu de partout. Alors du coup, c'est riche. Hein. Mais je pense que là, on vous propose de faire le dos rond le temps que cette espèce de débordement émotionnel passe et que vous retrouviez un tout petit peu plus vos moyens. Votre lucidité, votre calme. Ah oui, voilà, c'est ça, vous avez peur. En fait, cette histoire, vous avez peur que ça mette le conflit, au sein de votre groupe, là, de votre groupe d'amis, de votre groupe social. On commence à développer d'autres sentiments pour quelqu'un et on se dit oulala, ça va être voilà, ça va être la guerre, ça va tout faire éclater, ça va tout casser. Et du coup, on a peur du conflit extérieur et ça déclenche bien évidemment un conflit intérieur quand même assez important. Donc je pense que c'est pour ça que voilà, sur ce mois de janvier, faites appel à votre calme intérieur. Dire ça à un lion, je sais pas si ça marche bien, mais voilà. Essayez de rester calme, de faire le dos rond, au moins le temps que vous soyez moins épidermique, quoi, moins en panique, moins, voilà, je sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, ça va être un mois qui est fort en émotion. Hein. Là, vous allez être vivant là, hein, sur ce mois de janvier. Hein. C'est moi qui vous le lis. Et ouais, le fantôme. Bon, alors ça, je l'avais... en début de tirage, plus je parlais quand même de cette idée que pour moi, il y a ici, qui regarde cette vidéo, un certain nombre de lions qui se sont séparés, en fait, assez récemment. Alors, assez récemment, chez les guides, ça peut aller de 1 mois à 2 ans, hein, facile, hein, mais bon, qui se sont séparés suite probablement eh bien, à une infidélité. Ok. On me montre quand même que cette page-là est hyper dure à tourner chez vous. Il y a un truc qui n'est pas passé. Il y a un truc que vous avez jamais avalé. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça comme ça en fin de tirage? Est-ce que c'est pas le moment peut-être d'aller chercher un coup de main pour vous aider à tourner cette page? Parce qu'en fait, ça rajoute de la complexité à votre situation. Ça rajoute de la complexité à votre situation et ça fait que vous voyez assez facilement les relations à l'autre comme étant conflictuelles. Ce truc, ça prend racine là-dedans, dans cette infidélité-là. Et
il est question on vous demande un petit peu de déménager de ça, en quelque sorte. Donc, d'essayer d'améliorer ça, d'arriver à avaler cette pilule-là. Même si, quand on prend l'image du boulet, effectivement, on n'a pas envie de l'avaler, je comprends. Mais voilà, vous avez besoin de vous rendre un service à vous par rapport à ça, de manière à ne pas trop complexifier votre paysage intérieur. Je vais dire ça comme ça, quoi. Bon, et ben, de l'émotion pour les lions sur ce mois de janvier, visiblement, beaucoup d'émotions. Qui vont vous faire passer un petit peu par tous les stades, hein, par toutes les couleurs, j'ai l'impression. Alors, comme d'habitude, en fin de tirage, j'aime bien aller chercher quelques cartes du tarot. Donc là, je vais faire pareil. Et à nouveau, j'utilise le naïf tarot. Pour qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à rajouter, en fait, sur cette histoire? Est-ce qu'on va nous parler du lien d'âme? Est-ce qu'on va nous parler... qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à rajouter pour les lions, s'il vous plaît, pour janvier 2024, par rapport à ce qui vient d'être dit? Valet de coupe, hein. N'oublions pas que même si ce tirage reflète des émotions un peu... enfin, voilà, où vous êtes quand même un petit peu bousculé, d'accord? Malgré tout, n'oublions pas que nous allons vers... un renouvellement, vers un nouveau départ amoureux, un nouveau départ sentimental, émotionnel, peut-être une nouvelle création avec quelqu'un de nouveau. Donc, même si on traverse des choses, voilà, des doutes, des choses un peu complexes, des peurs, n'oublions pas que nous allons quand même plutôt vers quelque chose de joli, de mignon. Il faut aussi s'autoriser, même si par le passé on a été gravement échaudé, il faut aussi s'autoriser des nouveaux départs. C'est pas parce qu'une personne s'est conduite comme ci ou comme ça qu'à chaque fois on va subir les mêmes travers. Oui, la maman. Bon, là on me montre clairement en fait que ce tirage est quand même... particulièrement dédié, même s'il va parler aussi peut-être à certains papas ou à certaines personnes qui n'ont pas d'enfants, enfin voilà, mais il est quand même un petit peu dédié aux mamans, voilà, maman solo peut-être, hein, suite à une séparation, suite à une infidélité, hein, voilà. Donc les mamans, n'oubliez pas que même si vous êtes maman, eh bien, vous devez vous autoriser à aimer à nouveau. C'est la nature qui veut ça. Et oui, parce que la roue tourne, parce qu'on ne peut pas rester... on ne peut pas rester toujours sur le même chapitre de vie. Il y a un moment donné où la roue tourne. Ce mois de janvier est probablement un mois charnière. Alors, on est encore dans la bascule quelque part, c'est-à-dire qu'on est encore dans cette impression de déséquilibre que va produire la roue de fortune quand elle se met à tourner. Mais ensuite, il n'empêche qu'on revient à un nouvel équilibre, puisque hein, l'impératrice, elle est quand même bien posée, bien équilibrée, mais avec un renouvellement, quoi. Donc là, pour moi, sur ce mois de janvier, vous êtes encore dans le déséquilibre. Ok. Mais on va vers un renouvellement émotionnel, sentimental, qu'il va falloir vous autoriser à vivre, tout simplement. Même si vous avez des doutes, même si vous avez des peurs. Alors, je vais demander maintenant, non, je ne prends pas le bon jeu là, une dernière carte, un dernier message au maître ascensionné, un dernier conseil pour nos amis les lions, donc pour ce mois de janvier. Pour ce mois de janvier 2024, je vais dire 2020, et ben voilà, priorité. On ne peut pas faire plus simple. Priorité, le roi Salomon. Alors,
si vous avez des moments, je sens une forme comme ça de tension, de pression, limite de panique chez les lions dans ce courant du mois de janvier. Voilà, quand vous traversez des moments comme ça, alors petit 1, donc demandez dans vos rêves hein, à ce que l'on vous éclaire un petit peu plus la route. Et petit 2, eh bien on se pose, on respire un grand coup et on se dit, bon, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, là maintenant, aujourd'hui, là maintenant, tout de suite? C'est quoi le plus important? C'est c'est mon gamin, c'est le confort, c'est ça. Et on se fait une liste de priorités comme ça, et bien pour ne pas se laisser dévorer en fait par trop de questions. Hein. Qu'est-ce qui va être le plus important pour vous? Qu'est-ce que vous choisissez de nourrir en priorité dans votre existence, dans votre vie? Est-ce que vous allez vouloir nourrir en priorité votre fantôme? Ou ce qui peut être conflictuel? Ou est-ce que vous allez essayer de nourrir en priorité peut-être un beau lien d'âme ou une belle histoire d'amitié amoureuse qui pourrait peut-être être fort sympathique? Voilà. Quelles vont être vos priorités? Essayez de garder ça en tête sur ce mois de janvier. C'est quoi le plus important pour moi, là maintenant? Et d'agir en fonction et en conséquence. Voilà mes amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous parle, vous a parlé. Avant de me quitter, n'oubliez pas que c'est important de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si vous appréciez ce que je vous propose ici, bien sûr. N'oubliez pas qu'il y a aussi le site internet Isawatt. Alors sur ce site, vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez également acquérir le Naïf Tarot et uniquement celui-ci en ce moment, mais voilà. Et vous pouvez aussi me laisser des messages, vous pouvez consulter la liste des professionnels avec qui je travaille pour les soins énergétiques, pour ci, pour là, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site. Je vous embrasse tous, hyper fort. Encore bonne année, hein, bien sûr. Passez un joli mois de janvier. Et je vous retrouverai avec un grand plaisir pour de nouvelles aventures très bientôt. À bientôt les amis. Bye bye.